Deuxième partie de ce 11e cours sur Marie. Troisième année. Alors on continue. Pardon. Et maintenant on parle des conséquences d'être mère de Dieu pour Marie. Alors la principale conséquence du fait que Marie est mère de Dieu, c'est sa plénitude de grâce. Pour être en effet à la hauteur, si on peut dire, de cette mission incroyable d'être mère de Dieu, à laquelle elle était appelée, et en même temps mère de toute l'humanité, il a fallu que la très sainte Vierge ait une somme de grâce proportionnée, et l'on dit à cause de cela, que Marie a eu en elle une plénitude de grâce. Alors la grâce, on se rappelle, ça vient de la même racine que le mot gratuit, c'est des dons que Dieu donne, des choses que Dieu donne pour notre vie spirituelle, pour cette nouvelle vie, pour parvenir à notre fin, qui est, on le rappelle, on va le savoir maintenant, un bonheur éternel avec lui dont on n'a pas idée. Une grâce, c'est tout ce que Dieu donne pour nous faire parvenir à cette vie que Dieu nous promet. Déjà nous sortir de notre péché, ce qui n'est pas rien, parce qu'avec lui on a été voué à la mort éternelle. Et puis aussi tout ce qu'il faut pour une sorte de force qui est sous toutes ses formes pour nous mener jusqu'à devenir fils de Dieu véritablement, et pas seulement en appellation comme on l'a vu, comme dit Saint Jean. Alors, Marie a dû avoir une plénitude de grâce pour ça, pour être pas seulement la mère de Dieu, mais aussi la mère de tous ceux dont elle aurait charge comme mère de conduire à ce bonheur incroyable, cette grande famille de Dieu. Là-dessus, tous les chrétiens sont d'accord. C'est ce que veulent dire ces simples paroles de l'Annonciation. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Quand je parle de tous les chrétiens, je pense qu'on parle surtout des catholiques. Après, les protestants, malheureusement, ils la rejettent un peu, comme ayant une mission spéciale dans le mystère de l'Église. De toute façon, pour eux, l'Église, ça n'a plus grand sens non plus. Alors, c'est ce que veulent dire ces simples paroles de l'Annonciation. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Pourtant, ils ont ça. Bon, c'est pas le sujet. Paroles auxquelles on ne prête peut-être plus grande attention et qui pourtant sont l'expression de quelque chose d'extraordinairement grand. Une plénitude de grâce en Marie signifie qu'elle ne pouvait pas en avoir plus, ce que signifie être rempli. À cela s'oppose une objection qui est celle-ci. Si Marie est pleine de grâce, elle ne diffère pas en ce point de son Fils, qui est aussi dans une plénitude de grâce, comme on lit dans l'Écriture, comme par exemple dans le prologue de Saint Jean, et c'est de sa plénitude à Jésus que nous avons tous reçu et grâce sur grâce. Y a-t-il une différence? Oui, tout à fait, il y en a une considérable, et on le voit dans le passage que l'on vient de citer, c'est qu'en Jésus-Christ, il s'agit d'une plénitude source, car Jésus-Christ est pour tous la source de la grâce, en tant que Dieu, bien sûr, tandis qu'en Marie, c'est une plénitude reçue. Marie n'est en rien source de grâce, et si elle le deviendra ensuite pour toute l'Église, c'est en tant que trésorière des mérites de son Fils, acquis pour nous sur la croix. Elle est source en tant que médiatrice de toute grâce, c'est-à-dire d'intermédiaire entre Jésus-Christ et nous. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il a voulu que nous ayons aussi une maman dans l'ordre spirituel, comme nous en avons une dans l'ordre temporel, naturel. Marie a donc une plénitude de grâce, comme l'ange le dit à l'Annonciation.
plena gratia en latin, que charitomene en grec. Je vous ai mis du latin et du grec là, bon, pour ceux que ça intéresse, si c'est pas trop vieux dans vos souvenirs scolaires. Je fais quelques petites précisions qui peuvent intéresser. Bon, charito en grec, dont le participe féminin qui est charitomene veut dire pleine de grâce, a pour racine charis, qui a deux significations qui se rejoignent, et l'on peut attribuer chacune à Marie. La première est la grâce qu'a une personne et qui charme par sa beauté. On dit une personne qui a de la grâce. Et la seconde est la faveur, la bienveillance qu'a une personne pour une autre. Donc, comme un roi, des personnes sont en état de grâce, je ne sais plus comment on dit, mais il a trouvé grâce à ses yeux. Bon, ça se dit plus trop maintenant, mais vous voyez, il a trouvé faveur à ses yeux. Alors, on peut voir ces deux significations en Marie par la grâce, par rapport à Dieu. Grâce qui la rend tellement belle qu'elle charme à Dieu par sa beauté. Ce qui entraîne la faveur de Dieu, comme disaient les saints qui l'ont vu, les mystiques. Il parle sur Faustine, par exemple, il parle d'une beauté indicible. Ce qui entraîne donc beauté tellement belle qu'elle charme Dieu par sa beauté, ce qui entraîne la faveur de Dieu, sa bienveillance envers elle, sa préférence. Vous voyez, les deux sens du mot grâce, la beauté qu'on a en soi, et puis ce qui attire la faveur de Dieu. Pour qui on est en état de grâce. Attendez, voilà. Oui, la faveur, la bienveillance qu'une personne pour une autre. Donc Dieu a Marie en faveur. Elle est dans sa grâce, elle a ses faveurs. Les paroles suivantes de l'ange à l'Annonciation le confirment quand il dit « Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, c'est-à-dire vous êtes sa préférée. Il est avec vous comme avec aucune autre. Vous êtes bénie entre les femmes, c'est-à-dire vous êtes sa préférée parmi toutes les femmes. Bénie parmi les femmes. C'est pas marqué là, mais on va le voir tout à l'heure. Celle sur laquelle il répand toutes ses bénédictions, toutes ses faveurs, pour laquelle il a toute sa bienveillance. On retrouve la même chose quand Dieu, au baptême de Jésus, dit du sein de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma bienveillance, toute ma faveur. » Parce que Jésus est aussi plein de grâce, de la faveur de Dieu, mais source de grâce par son Père. On voit ainsi que Marie, par cette prédilection que Dieu lui porte, est élevée au-dessus de toutes les autres créatures, parce qu'elle est remplie de toutes les faveurs de Dieu. C'est ça qu'ils n'ont pas vu les pauvres protestants. Enfin, ils l'ont vu, ils ne veulent pas le voir. Enfin bon. Marie, comme créature, est l'objet du plus grand amour de Dieu pour les hommes. À propos du salut de l'ange, Chaire en grec, que l'on a traduit par Ave en latin et par Je vous salue en français, certains voudraient traduire au mot à mot le grec et y voir le sens de réjouis-toi. On entend souvent des gens sans trop comprendre ce qu'ils disent, je pense. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, pour dire le salut, Je vous salue Marie. Il faut d'abord savoir que si les plus grands traducteurs comme Saint Jérôme pour la Vulgate et les bénédictins du XXe siècle pour la Néo-Vulgate, et les traducteurs officiels de l'Église pour la traduction française ont traduit par un salut, toute traduction approuvée par l'autorité officielle de l'Église, on ne voit pas comment certains soi-disant spécialistes, mais que j'en déjà vu, voilà, iraient traduire autrement que ce qu'a approuvé l'autorité officielle de l'Église depuis longtemps,
D'autant plus que le célèbre dictionnaire grec Bailly abonde dans ce sens. Certes, ce dernier le traduit entre autres par réjouis-toi, mais dans le sens d'un salut, comme on dit en français bonjour, ou en anglais hello, ou good day, good morning. Mis à part que le salut latin ou grec est plus respectueux de la personne. D'autant plus encore que le même passage de l'Écriture parle de salutation. Marie, je cite, et se demandait, Marie, ce que signifiait cette salutation. Pas un souhait, c'est une salutation. Bon, je m'étends un petit peu là-dessus, mais c'est pas inutile de voir que des fois on interprète l'Écriture sans trop savoir ce qu'on fait. Le salut est un signe de respect que l'on manifeste à une personne devant sa dignité, vous voyez. Quand on vient pour la première fois en sa présence et souvent juste avant de lui adresser la parole. Il y a même des gens qui sont sensibles à ça, et moi des fois j'aborde des personnes sans dire bonjour, mais je dis des paroles qui peuvent équivaloir à un bonjour. Moi, on me fait remarquer, alors, bonjour, on me répond d'abord avant de répondre, pour me faire remarquer que je n'ai pas dit le bonjour. Il y a une marque de respect à laquelle certaines personnes sont sensibles. On peut y voir aussi le sens d'un souhait de l'ange à Marie de se réjouir, mais pas, semble-t-il, de façon plus particulière que dans tout autre salut à l'égard de n'importe quelle autre personne. C'est mystérieux, cette histoire de salut. De même que le bonjour français peut signifier un souhait adressé pour souhaiter une bonne journée, mais il signifie la plupart du temps un salut dans le sens que l'on vient de noter, c'est-à-dire un signe de respect de la personne. Bon, on a perdu un peu ça maintenant, malheureusement, on perd toutes les belles choses sous prétexte de vouloir faire voler en éclats les préjugés, les idées reçues. Je ne sais pas quel avantage il y a à ça, mais bon. L'ange, par ce salut, manifeste son respect devant l'éminente sainteté de Marie, à laquelle il vient annoncer qu'elle va devenir mère de Dieu. Ça me fait penser maintenant, je vois avec Zacharie, l'annonce de Zacharie. Je ne sais pas s'il y a un salut comme ça, là. Attendez voir. Ouais, non, il dit ça, l'ange lui dit, ne crains pas Zacharie, car il n'y a pas de salut à Zacharie. Et c'est le même ange, c'est l'ange Gabriel aussi. Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. L'ange, par ce salut, manifeste son respect devant l'éminente sainteté de Marie, à laquelle il vient annoncer qu'elle va devenir mère de Dieu. Bon, ça ne veut pas dire que l'ange n'a pas de respect pour Zacharie, mais là, il y a une marque tout à fait spéciale. Je n'avais pas pensé à ça encore. Et voilà. Cela est si vrai que beaucoup de peintres ont représenté l'ange de l'Annonciation faisant une génuflexion devant Marie, ce qui manifeste bien haut respect pour l'immense dignité de Marie, choisie par Dieu entre toutes les femmes pour être sa mère, et non un simple souhait, ce n'est pas un simple souhait de bonheur. On veut dire réjouis-toi Marie. Bien sûr qu'elle doit se réjouir de devenir mère de Dieu, mais voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, d'autant plus qu'elle va devenir reine de l'univers, Marie, après dans la gloire. Maintenant, elle est reine des hommes et des anges. Tous les anges se prosternent, on dit, les saints le disent. En tant que mère de Dieu, et bien sûr avec tous les mérites qu'elle a acquis en plus après pendant sa vie. Avec cette union étroite avec son Fils dans sa rédemption, elle n'est pas seulement quelqu'un qui a donné le corps à Jésus, elle s'est associée, Socia Christi, elle s'est associée à toute la vie du Christ, à tout ce qu'il a fait, et Jésus finira par nous le donner déjà pendant sa vie. On voit dans les écrits des mystiques, comme Maria Valtorta, que Jésus envoie les personnes à Marie, parfois, et elle
deviendra notre mère, mère de l'Église, mère de chacun de nous, comme il nous la donnera, on le verra, hein, par Saint Jean sur la croix, hein, quand il dit « Voici ton fils, voici ta mère ». Alors la plénitude de grâce chez Marie entraîne chez elle, bon, c'est un petit peu des précisions on dira des discussions de mots, que Saint Paul n'aime pas, mais je pense que c'est pas seulement des discussions de mots, c'est préciser certaines choses, je pense qu'il est utile de préciser. Parce que Gabriel, c'est l'un des plus grands anges de la hiérarchie céleste, hein, qui s'incline devant une personne humaine, parce que nous, on l'a vu, hein, dans le cours sur les anges, on est de nature inférieure aux anges. Il y a un archange des plus hautes sphères de la hiérarchie céleste qui se prosterne devant une personne humaine, c'est pas rien. Hein. Donc il y a cette marque de respect là, que l'on doit conserver dans cette prière à Marie, avec laquelle on est assez familier comme ses enfants, mais qui devons toujours garder cette marque de respect très grande pour une femme qui est arrivée à un point de dignité extrêmement grand. Hein. Alors, la plénitude de grâce chez Marie entraîne chez elle, on s'en doute, la perfection des vertus théologales. Si Jésus-Christ, comme on l'a vu dans le cours sur l'incarnation, n'a jamais eu la foi et l'espérance, parce qu'il voyait Dieu en pleine lumière et le possède en plénitude, Marie avait en elle le plus haut degré qui ait jamais existé de foi et d'espérance, et aussi de charité, après celui qui se trouvait dans la volonté humaine de Jésus-Christ. La plénitude de grâce entraîne aussi chez Marie la perfection de toutes les vertus surnaturelles et de tous les dons du Saint-Esprit que l'on a vus. Pour préciser davantage, il faut dire que la plénitude de grâce de la Sainte Vierge n'est pas seulement en grandeur de perfection, mais encore en grandeur de temps. Autrement dit, Marie a été remplie de grâce dès le premier instant de sa conception. S'il y avait eu un seul instant où elle n'avait pas été pleine de grâce dans le début de son existence, elle n'aurait pas été remplie de grâce. Il y aurait eu un moment dans sa vie où elle n'aurait pas eu cette plénitude de grâce, et donc elle n'aurait pas été comblée de grâce. Hein. On ne voit pas d'ailleurs pour quelle raison il y aurait eu dans la vie de Marie un moment où elle n'aurait pas été remplie de grâce. Ce fait que Marie a été remplie de grâce dès le premier instant de sa conception s'appelle l'Immaculée Conception. Voilà. Immaculée veut dire sans aucune tache de péché. Hein. Macula, c'est la tache. Et im, c'est un im privatif. Hein. Sans aucune tache du péché. Et Immaculée Conception veut dire que Marie n'a jamais eu aucune tache du péché. Qu'elle a été toute pure dès le premier instant de son existence. Nous savons que le péché nous a privés de la grâce de Dieu, et donc nous a privés de l'amitié divine dont nous bénéficions à la création. Marie étant conçue sans péché n'a jamais été sans l'amitié divine. Ses rapports avec Dieu ont toujours été les meilleurs. Mais ce qui fait que ça n'empêche pas que Marie a été libre pendant tout ça, comme Jésus d'ailleurs, pendant toute sa vie. Hein. C'est pas une personne sur laquelle Dieu a mis la main et puis qui va mécaniquement, plus ou moins mécaniquement, faire tout ce que Dieu lui demande. Marie est restée tout à fait libre, parce qu'il s'agit toujours d'une histoire d'amour, hein, que ce soit avec chacun de nous, avec la plus grande sainte qui existe. Elle est toujours tout à fait libre de répondre ou de ne pas répondre, de répondre bien ou mal aux avances de Dieu. Hein. C'est pas joué d'avance. Hein. Et donc, ce qui fait tous ces mérites d'ailleurs, hein, de Marie, c'est qu'elle était tout à fait libre. Depuis le moment où elle a dit oui
À l'Annonciation, on dit d'ailleurs qu'elle s'est consacrée, même dès sa conception, elle s'est consacrée à Dieu. Une précision de termes théologiques que beaucoup de chrétiens ignorent. Il faut bien faire la différence entre l'Immaculée Conception de Marie et la conception virginale de Jésus-Christ. La conception virginale de Jésus-Christ est la conception de Jésus-Christ dans le sein de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit, sans union conjugale humaine, alors que l'Immaculée Conception, c'est la conception de Marie par l'union conjugale de Sainte Anne et de Saint Joachim, mais une conception qui n'a pas hérité du péché originel, contrairement à nous tous. La conception de Marie a résulté d'une union sexuelle, mais pas celle de Jésus-Christ. Bon, il y a des mystiques qui, Maria Valtorta dit que Marie a été conçue dans le temple avec Anne et Joachim qui se sont rencontrés. Bon, apparemment, il n'y a plus d'acte sexuel, mais bon, ça c'est... Il faut savoir que l'écriture passe toujours avant les révélations, ce qu'on appelle privées, hein, comme Maria Valtorta ou d'autres saints. Surtout qu'à l'époque, elle lisait encore Maria Valtorta. Moi, je crois il y a beaucoup de choses très véridiques dans ses écrits, mais bon, c'est toujours à prendre avec prudence. En tout cas, en tout cas, c'est Marie est fille de Sainte Anne et Saint Joachim, donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé entre eux, et il a récupéré, si on peut dire, les gènes de l'un et de l'autre. Qu'il y ait eu acte sexuel ou pas, il y a toujours eu comme un mélange des gènes des deux côtés. Le dogme de l'Immaculée Conception a été défini comme vérité de foi catholique au XIXe siècle par le pape Pie IX. Certains mauvais esprits n'ont rien compris à ce qu'a dit saint Thomas d'Aquin. Ah oui, alors il y a... ça c'est plus tellement à la mode maintenant, c'était à la mode à l'époque. On peut en parler quand même, mais bon, vous pouvez peut-être passer ça si ça vous... Parce que saint Thomas, vous savez, on l'a vu, c'est le prince de l'Église, le plus grand docteur pratiquement. Et certains en profitent pour dire qu'il s'est trompé parce qu'il n'a pas défini, lui, dans ses écrits, l'Immaculée Conception. Alors, il faut voir comment ça s'est fait. Donc là, on défend saint Thomas. Tout ça pour dire qu'il a fait ce qu'il avait à l'époque, mais qu'il s'est approché le plus près de ce dogme par la raison et à partir de l'Écriture sainte. Donc on expose ça quand même, ça peut intéresser certaines personnes. Alors certains mauvais esprits n'ayant rien compris à ce que dit saint Thomas d'Aquin à ce sujet, en ont conclu un peu rapidement qu'il s'était trompé. Saint Thomas en parle, je pense que c'est dans sa Tertia Pars, la troisième partie, où il raconte la vie de Jésus. Et ces gens-là en ont conclu aussi rapidement qu'il n'y avait pas à faire confiance à saint Thomas d'Aquin, vu qu'il s'était trompé selon eux. Jean Doja lui-même dit que saint Thomas et d'autres grands docteurs de l'Église ont nié le dogme de l'Immaculée Conception, ce qui est totalement faux, on va voir ça. Comme cette opinion, vous voyez, comme quoi je prends le plan de Jean Doja, qui est très beau, mais je ne le suis pas toujours. Il y a des fois où, vous avez remarqué déjà, où je ne suis pas d'accord, non pas pour moi, par rapport à mes idées personnelles, mais pas parce qu'ils ne sont pas conformes à l'enseignement de l'Église et des docteurs. Alors, comme cette opinion porte atteinte à l'autorité de ces grands docteurs, surtout de saint Thomas d'Aquin, et par eux à celle de l'Église, on va prendre le temps d'examiner le problème. Bon, ça se peut qu'il y ait des résidus encore de ça. Mais tout ça, c'est fait pour détruire l'Église, par derrière. On ne se rend pas bien compte, mais l'état où on est aujourd'hui,
où les églises se vident, pardon, et les séminaires se ferment, c'est des résultats de tout ça, hein, on ne se rend pas compte. Hein. Peu à peu, on mine, Satan mine les fondements de l'Église de façon insensible, hein, pour qu'on, comme d'habitude, on s'en aperçoive pas bien, mais le résultat est toujours là. On verra que non seulement saint Thomas ne nie pas le dogme de l'Immaculée Conception, mais encore d'une certaine manière il l'affirme, non pas formellement, mais d'une certaine manière, indirectement. Un grand principe de la foi dit que la foi ne contredit pas la raison, ce qu'on va vérifier encore en dépit des contradicteurs. Comment saint Thomas s'y prend-il pour parler de ce sujet? Eh bien, comme il convient à un docteur en théologie, c'est-à-dire en partant de la révélation et en argumentant avec la raison, à partir des matériaux dont il disposait à l'époque, c'est-à-dire sans le dogme de l'Immaculée Conception, déclaré par l'autorité enseignante de l'Église au XIXe siècle, donc il ne pouvait pas le connaître, puisque lui, il était au XIIIe siècle. Hein. Nous sommes dans la troisième partie de la somme théologique, voilà, question 27, articles 1 et 2, si vous voulez, ça vous intéresse, vous regardez de plus près. Article 1, question, est-ce que la Sainte Vierge a été sanctifiée dans le sein de sa mère avant la naissance? Saint Thomas commence par dire qu'il ne dispose d'aucune affirmation de la révélation à ce sujet. Hein. En latin, de Sanctificatione Beate Mariae. Bon, ça vous le lirez si vous voulez. Quoti sed ferit sanctificata in utero nihil in scriptura canonica traditur, quaeptiam nec Deus nativitate mentionem facit. Voilà. Elle ne parle pas non plus de sa nativité. Ensuite, ensuite, on le verra, employer à plusieurs reprises le mot rationabilitaire. Ce qui veut dire tout à fait clairement que, ne disposant pas d'affirmation claire de la révélation à ce sujet, il va essayer de déterminer le plus précisément possible ce qu'il en est à partir d'autres textes de la révélation, de nature à préciser la question, vous voyez. Comme on le disait, il se sert de tout ce dont il a à disposition pour approcher le plus près possible ce sujet. On voit ainsi combien sont téméraires ceux qui disent que saint Thomas a nié le dogme de l'Immaculée Conception. Saint Thomas n'a pas pu nier le dogme de l'Immaculée Conception pour la bonne raison qu'il n'y avait pas à son époque de dogme de l'Immaculée Conception, vous voyez. Celui-ci n'ayant été défini ni par l'autorité de l'Écriture ni par celle de l'Église. Saint Thomas a essayé de déterminer, comme on le disait, le plus précisément possible la question à partir de ce dont il disposait à l'époque et en raisonnant le plus justement possible, ce que veut dire rationabilitaire. Et il commence par dire, à la suite de saint Augustin, que saint Augustin, c'est le plus grand des pères de l'Église pratiquement, hein. Latine, l'Église latine, enfin l'Église de langue latine. Commence par dire à la suite de saint Augustin que, de même que la très sainte Vierge Marie a connu une assomption au ciel, alors que ce n'est pas dit dans la Sainte Écriture, de même on peut rationabilitaire dire qu'elle a été sanctifiée dans le sein de sa mère, alors que ce n'est pas dit non plus. Hein. Et il explique ce qu'il avance en disant, toujours rationabilitaire, hein, c'est-à-dire en raisonnant, mais bon, avec toutes les lois de la logique de l'époque, hein, ce qui n'est pas rien, en disant que celle qui devait enfanter le Fils unique du Père éternel, plein de grâce et de vérité, a certainement, beaucoup plus que les autres saints, reçu de façon privilégiée des trésors de grâce pour cette mission tout à fait spéciale qui était la sienne. Ce qu'a insinué l'ange en lui disant pleine de grâce, vous voyez.
Or, cette grâce d'être sanctifié dès le sein de la mère a été accordée à d'autres saints, comme au prophète Jérémie ou à saint Jean-Baptiste. Donc cela a été très certainement concédé, rationabilitaire, entre parenthèses, de façon beaucoup plus éminente à la très sainte Vierge Marie. Beaucoup plus n'est pas dit formellement, mais découle du contexte. Dans le deuxième article, saint Thomas dit que la Sainte Vierge n'a pas pu être sanctifiée avant que son âme rationnelle ne lui ait été infusée par Dieu. On passe à la démonstration, la conclusion suffit. Et cette conclusion nous montre que saint Thomas, d'une part, est en parfait accord avec le dogme de l'Immaculée Conception, loin de le nier ni de le contredire, et d'autre part, il rejoint en fait le fait, on va développer ça, il rejoint en fait le fait que l'âme rationnelle est infusée dès la conception. En effet, que dit le dogme de l'Immaculée Conception? Que Marie a été conçue sans péché, que dès le premier instant de sa conception, elle a été remplie de grâce, c'est-à-dire pleinement sanctifiée. Et que dit saint Thomas? D'une part, il dit que l'âme rationnelle ne peut être infusée que lorsque le corps a la disposition convenable pour la recevoir, et d'autre part, que la Sainte Vierge n'a pas pu être sanctifiée tant que son âme rationnelle ne lui a pas été infusée. Et bien, tout cela s'accorde très bien pour affirmer l'Immaculée Conception et que l'âme rationnelle est infusée dès la conception, car le dogme affirme que Marie a reçu la plénitude de grâce dès sa conception, et saint Thomas, en affirmant que l'âme ne peut être sanctifiée tant que l'âme rationnelle n'est pas infusée, affirme par là, en liant cette affirmation au dogme, que l'âme rationnelle est infusée dès la conception. Ensuite, si l'âme de Marie est sanctifiée et pleine de grâce dès sa conception, ce qu'affirme saint Thomas d'une certaine manière, il n'y a pas loin de là l'Immaculée Conception, et en tout cas rien de contraire. Bon, c'est un peu corsé ce que je vous dis là, vous pourrez y réfléchir si ça vous... Ce qui empêchait saint Thomas d'Aquin de reconnaître à son époque l'infusion de l'âme rationnelle par Dieu dès la conception, c'est qu'on ne savait pas à ce moment-là que tout le programme de l'être est dans les gènes dès la conception, dans le génome, et donc ne voyant pas dans l'embryon à la conception ce qui aurait permis le fonctionnement de l'intelligence avec le corps, il pensait que l'âme devait être infusée après un certain développement de l'embryon, c'est-à-dire plutôt au stade fœtus. Mais on peut mieux concevoir cette disposition nécessaire à la conception si le programme entier de l'être est déjà dans le corps à ce moment-là. Dans les gènes, on voit ainsi comment la foi, loin de contredire la raison, s'accorde parfaitement avec elle, et même comment elle nous aide l'une l'autre à avancer dans la connaissance. Oui, d'une part, premièrement, le dogme nous certifie l'Immaculée Conception, et que saint Thomas n'a jamais nié, ce qui nous permet d'affirmer, en intégrant l'enseignement de saint Thomas, que l'âme rationnelle est infusée dès la conception. Et s'il en est ainsi, saint Thomas affirme d'une certaine manière l'Immaculée Conception. Ainsi, saint Thomas n'a jamais nié l'Immaculée Conception, et non seulement il ne l'a jamais nié, mais ce qu'il a enseigné n'a jamais été en contradiction avec ce dogme, et non seulement son enseignement n'a jamais été en contradiction avec ce dogme, mais encore, il nous y met sur la voie, il permet d'avancer encore plus avant dans la vérité. Si on veut objecter que saint Thomas parle de sanctification dans le sein de sa mère, ce qui ne veut pas forcément dire préserver du péché, que l'on se porte à l'article 4 de la même question où saint Thomas affirme que le Verbe éternel de Dieu n'aurait jamais pu venir dans un corps soumis le moins du monde au péché. Vous voyez ?
ce qui est d'une certaine manière encore affirmé l'Immaculée Conception. Hein. Il affirme que le Verbe éternel de Dieu n'aurait jamais pu venir dans un corps soumis le moins du monde au péché. Vous voyez ? Bon, ça peut se discuter encore un peu, mais de toute façon, saint Thomas n'a jamais lié l'Immaculée Conception. Préserver, attendez voir, préserver du péché originel, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, oui. Et si elle n'avait pas été préservée, que ce soit à sa conception ou après, il n'y avait pas de raison pour qu'elle l'ait été après, c'est là qu'elle devait l'être, et donc Jésus n'aurait pas pu venir en elle. Donc elle a été préservée du péché dès sa conception. Ça, c'est une affirmation pratiquement de l'Immaculée Conception, hein, indirecte. Il ne pouvait pas l'affirmer directement parce qu'il n'avait pas assez d'éléments pour le faire, rationabilitaire, avec la foi. Vous voyez, attention, hein. Ça, c'est des gens qui ne connaissent pas, qui ne connaissent rien et puis qui veulent juger de ces grands docteurs là, sans savoir ce qu'ils disent, mais qui font énormément de mal, parce que ça, c'est saper l'autorité de l'Église d'une certaine manière. Alors, précisons ce dogme de l'Immaculée Conception. Il nous dit que Marie a été préservée du péché originel en raison des mérites de Jésus-Christ, son Fils. On a vu en effet qu'aucun homme ne pouvait par lui-même, retrouver la grâce, que la grâce ne pouvait être établie entre les hommes et Dieu que par la venue du Verbe éternel de Dieu en notre chair. C'est donc par avance que Marie a été préservée du péché, avant même que Jésus-Christ ne vienne au monde, par une disposition spéciale de la Providence. Et c'est pourquoi les saints docteurs ne pouvaient pas affirmer cette vérité, bien qu'ils y aient certainement pensé, parce qu'elle n'était pas déductible théologiquement de la révélation. Elle devait nécessairement être révélée. Et comme elle ne l'a pas été dans l'Écriture sainte, il fallait que ce soit par l'Église enseignante, l'autorité de l'Église enseignante. Les saints docteurs, collant au plus près à la révélation et se servant au mieux de leur raison avec la grâce, ils n'étaient absolument pas en contradiction avec la révélation. Loin de nier ce dogme, ils l'ont simplement approché au plus près selon ce qu'ils avaient à leur disposition à leur époque. On se répète un peu, mais c'est pas inutile. Il est très important de comprendre cela et de garder à l'Église toute son autorité, non seulement dans son enseignement dogmatique, mais encore dans celui de ses saints docteurs, qui lui servent d'ailleurs à proclamer ses dogmes. Parce que dans les déclarations dogmatiques, les conciles, etc., toutes les notes, vous voyez, les références, c'est les pères et docteurs d'Église. Hein. Vous voyez, ils sont interconnectés les uns aux autres. Hein. L'autorité à l'autorité de l'Église de Dieu, mais elle ne proclame pas des choses comme ça, comme tomber du ciel. Elle avance avec prudence, mais ce qu'elle dit au départ, à la fin, au bout, c'est que c'est ratifié par Dieu lui-même, parce que c'est l'Église fondée par Jésus-Christ sur Saint Pierre et ses successeurs. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Voilà.
Donc, gardons à l'Église tout le respect en tant qu'institution de Jésus-Christ, donc de Dieu, pour nous assurer de la véracité, de la révélation toujours, hein, et il faut savoir cette supériorité, hein, toujours garder à l'esprit cette supériorité de l'Église catholique par rapport aux autres soi-disant religions, c'est que les autres religions, on le répète, ce sont des efforts de l'homme pour aller vers Dieu, aussi louables soit-il, hein, par ailleurs, quand ils sont louables, alors que nous, dans l'Église catholique, c'est Dieu qui se révèle aux hommes, Dieu qui se révèle aux hommes, et qui se révèle pas aux hommes seulement une fois ou plusieurs fois dans l'Ancien Testament, puis avec Jésus-Christ, mais qui continue de se révéler après Jésus-Christ, par l'Église, par son successeur, si on peut dire. L'Église, sans la lui, c'est Jésus-Christ prolongé à travers les siècles, à travers Saint-Pierre et ses successeurs. Hein. Et donc, sa supériorité de notre religion sur les autres, c'est que Dieu est là, dans son Église. Bon, il faut respecter aussi la manière dont il se révèle à nous, c'est pas n'importe comment. Comme par exemple les protestants pensent que n'importe qui peut trouver des vérités dans l'Écriture. Bon, c'est vrai d'une certaine manière, mais il y a quand même des points où il faut une autorité pour déterminer précisément dans la vérité comment il faut interpréter l'Écriture. C'est ce qui a été fait par l'Église à l'occasion des hérésies. Il a fallu trancher parce que il y avait diverses opinions sur un même sujet qui étaient contradictoires. Et donc là, l'erreur était là, il fallait préciser. Mais Dieu se révèle à nous à travers l'Église, et principalement dans ces affirmations dogmatiques officielles, là, où c'est vraiment l'Église de Dieu qui affirme des vérités fondamentales. Hein. Et c'est la supériorité de notre religion catholique sur les autres religions, c'est que Dieu se révèle à nous. Donc les autres religions, et les religions soi-disant chrétiennes, ce sont des gens qui ne tiennent pas compte de la totalité de la révélation, et en particulier les protestants, de l'autorité de l'Église justement, pour dirimer, pour déterminer quelle est la vérité quand il y a des propositions contradictoires par rapport à des points fondamentaux, vous voyez. Sinon, il n'y a plus de vérité. Après, vous comprenez, sur un point fondamental, il y a plusieurs opinions contradictoires. On l'a vu, hein, c'est soit l'une ou soit les deux propositions sont fausses. Hein. Alors là, on ne peut plus connaître la vérité, donc Dieu ne se révèle plus. Vous voyez, on n'a plus Dieu se révélant au monde à travers l'Église. Donc ils sont dans l'erreur, vous voyez. C'est fondamental, c'est super fondamental. Alors quand on dit nos frères chrétiens, oui, si on veut, oui, ils croient dans un sens, ils croient en Jésus-Christ, mais ils n'écoutent pas ce qu'il dit, puisque ils n'écoutent pas, par exemple, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'ai une amie protestante, là, j'en ai parlé, mais elle m'a dit, Jésus, il dit ça pour tout le monde. Je dis non. Là, il dit Pierre, il cite Pierre précisément, tu es Pierre, et sur cette pierre-là, il insiste bien, je bâtirai mon église. Donc il ne s'agit pas de... Alors c'est sûr que nous, on fait partie de la construction de l'église, on est des pierres, comme dirait saint Paul, mais on n'est pas la pierre sur laquelle Jésus bâtit son église. Oui. Alors... Donc, gardez, gardez à l'autorité de l'Église et de ses saints docteurs toute leur valeur. Hein. Donc, alors, non seulement l'Immaculée Conception ne fait pas exception à la nécessité universelle de la rédemption, mais encore, l'Immaculée Conception est un effet de la rédemption. Oui, alors donc, oui. L'Immaculée Conception n'est pas
une exception à la rédemption, c'est Marie est aussi sauvée par Jésus-Christ. Hein. C'est en vertu de la rédemption opérée par Jésus-Christ que Marie est préservée du péché originel et par là est Immaculée Conception. Hein. Non seulement Marie a bien été rachetée, mais elle a été rachetée beaucoup plus que nous, si on peut dire. Hein. Car nous sommes rachetés d'une rédemption purificatrice, qui nous purifie du péché originel après l'avoir contracté, tandis que Marie a été rachetée, non pas d'une rédemption purificatrice, mais d'une rédemption préservatrice. Elle a été, par la croix de Jésus-Christ, par une grâce spéciale de Dieu, préservée du péché originel. C'est la définition du dogme. Marie a été rachetée comme nous tous, parce qu'aucun homme ne pouvait retrouver l'amitié divine par lui-même en tant que créature. Il me semble, je ne suis pas sûr, mais il me semble que des mystiques ou enfin, des paroles sembleraient vouloir dire que si Marie n'avait pas été préservée, elle aurait peut-être été la plus grande pécheresse de l'humanité. Bon, ça, je ne suis pas sûr. Hein. C'est vague dans mon souvenir, mais c'est pas impossible. Que Marie étant d'une nature entière, alors quel genre de péché, je ne sais pas, mais le fait est de toute façon qu'on est tous pécheurs. Hein. Sans Jésus-Christ, il n'y en a pas un pour relever l'autre, comme on disait. Et donc, on est tous soumis à cet esclavage du mal en nous qui nous pousse à faire les plus horribles choses. Hein. C'est valable pour nous aussi, hein, quand on se dit oh là, pas tout, je suis pas si mal que ça, regardez l'autre, là il fait ci, celui-là il fait ça, c'est horrible. Moi j'en suis pas là, mais il faut savoir qu'on est tous capables du pire comme du meilleur, grâce à Dieu, mais on est tombé très bas. Hein. Et si on tombe pas tous très bas, c'est parce que Dieu nous préserve sur la route. Hein. Saint Thérèse le dit bien. Hein. Si je n'ai pas commis beaucoup de péchés, c'est parce que Dieu a enlevé devant moi, avant que je passe, les pierres qui auraient pu me faire tomber. Moi aussi, je suis converti, j'ai été 10 ans en dehors de l'église. Partout où je suis passé, je dis, mais j'aurais pu faire 100 fois pire. Et je sens maintenant que Dieu m'a préservé de beaucoup d'autres choses. Dans cet égarement qui aurait pu me conduire à des situations vraiment tragiques. Hein. Pour ça, maintenant, quand je vois des gens dans des situations pas possibles, je me dis j'aurais pu faire comme eux. Pareil, quand j'étais parti loin de Dieu, il n'y a rien qui m'arrêtait. Alors, et non seulement Marie a été préservée du péché originel, mais encore, elle a été préservée de tout péché actuel, tant mortel que véniel, comme saint Thomas l'affirme dans l'article 4 de la même question. Voilà ce qu'on avait à dire sur le sujet de l'Immaculée Conception. C'est un petit peu long, mais un peu fastidieux, mais je pense que ce sont des choses utiles à dire pour quelqu'un qui veut vraiment vivre sa foi de façon sérieuse, hein, et assumée. Il ne s'agit pas de n'importe quoi, hein, c'est la vie éternelle, et la vie éternelle, c'est une vie qui ne s'arrêtera jamais, je ne sais pas si vous êtes au courant, où sont permis les plus grands espoirs grâce à la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme. Hein. On ne se répétera jamais assez ça, on ne prendra jamais assez conscience de ça, de ce mystère extraordinaire, qui vient nous sauver, et non seulement nous sauver, nous tirer de la mort éternelle à laquelle on était voué, mais qui vient nous promettre et nous mener aux plus grandes espérances dans le ciel. Il faut savoir que, on l'a déjà dit, on le redira, qu'en Dieu, il n'y a pas de limite dans les espérances. On peut aller aussi loin qu'on veut. Dieu est bon, Dieu nous veut notre bien, il veut nous combler. Et Dieu est infini. Donc il n'y a pas un moment où il va dire, non, bah attends, là, t'as déjà pas mal reçu, ça suffit, maintenant il ne faut pas exagérer.
On peut aller aussi haut qu'on veut, aussi loin qu'on veut, on peut être enrichi autant qu'on veut. Vous vous rendez compte? Si on disait à une personne, je voyais un documentaire des pauvres gens qui cherchent quelques paillettes d'or dans les rivières, dans des conditions pas possibles, qui attrapent des maladies et tout le machin. Et là, on nous promet des richesses extraordinaires dont on n'a pas idée, qui n'ont rien à voir avec les richesses de la Terre. Et on fait la moue. On est d'une bêtise, c'est à pleurer, vraiment à pleurer. Alors cette vérité de l'Immaculée Conception entraîne, selon la foi catholique, une autre conséquence qui est le dogme de l'Assomption. Alors, qu'est-ce que c'est? En effet, la mort naturelle est une conséquence du péché. Or, Marie, ayant été préservée du péché, a aussi forcément été préservée des conséquences du péché, qui est la mort, avec la corruption du corps, et donc elle est maintenant, selon cette vérité, au ciel, auprès de son Fils, avec son corps toujours pur. Les protestants ne l'admettent pas, ce prétexte, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Jean Deja donne un indice historique intéressant, c'est que les chrétiens des premiers siècles étaient très dévots aux reliques. Ils ne manquaient pas une occasion de s'en procurer. Or, on n'a aucune trace de relique qui serait provenue du tombeau de Marie. Ce qui est étonnant, vu qu'elle a toujours été tenue pour la plus grande sainte par tous les chrétiens. Si donc son corps avait le moins du monde touché un tombeau, on aurait des traces dans l'histoire, non seulement de reliques provenant de ce tombeau, mais encore de ce tombeau lui-même et de son emplacement. Or, on n'a rien de tout cela, ce qui confirme d'une certaine façon que le corps de Marie n'a jamais connu la corruption du tombeau, et donc elle est montée au ciel auprès de son Fils avec son corps. Ce n'est pas une preuve, mais tout de même un indice très fort, intéressant pour ceux qui ne croient pas à l'autorité enseignante de l'Église, ce qui, entre parenthèses, est une aberration en soi pour des personnes se déclarant chrétiennes. Nous achevons ainsi de développer l'ensemble des conséquences de l'affirmation que Marie est Mère de Dieu. On va maintenant continuer de parler des perfections de la Très Sainte Vierge, qu'elle tient de ce privilège d'avoir été comblée de grâce. Contemplons ces perfections en continuant de méditer ce mystère de l'Annonciation. Ah oui, alors je vous ai mis ça en latin, là, à l'époque, ça devait intéresser certaines personnes. Non, je viens lui proposer de devenir Mère de Dieu. Bon, je vais vous le dire en français, là. Tu concevras et enfanteras un fils. Ça, c'est le texte de l'Annonciation. Tu concevras et enfanteras un fils, qui sera le Fils du Très-Haut, et dont le règne n'aura pas de fin. Tiens, ça s'est déplacé là. Oh mince. Bon, bah c'est... tu concevras ecce concipies in utero et parias filium, qui sera le Fils du Très-Haut, Filius altissimi vocabitur, et dont le règne n'aura pas de fin, cuius et regnaius non erit finis. C'est le Verbe éternel de Dieu qui va se faire homme parmi nous, petit enfant. Il est proposé à Marie d'être la mère de Dieu. Bon, excusez-moi, d'un ordinateur à l'autre, c'est pas la même mise en page. Bon. Parce que je l'ai corrigé pour qu'il soit sur l'autre ordinateur, et puis sur celui-là, ça fait autre chose. Bon, j'aurais mieux fait de le laisser. Alors, il est proposé à Marie d'être la mère de Dieu. Et donc, comme on l'a dit,
d'être élevé par là au-dessus de toute créature dans l'ordre surnaturel. L'attitude de Marie, toute simple, devant cette proposition, de nature à faire tourner la tête à beaucoup d'autres jeunes filles, n'est pas si évidente qu'il en a l'air. Devenir mère de Dieu, il faut, vous savez que le rêve des jeunes filles, c'est de découvrir, de beaucoup de jeunes filles, c'est de découvrir le prince charmant qui va les emmener dans son palais, etc. On a eu ça, là, j'ai regardé un documentaire sur la famille royale d'Angleterre, les Windsor. Faut voir, quand il y avait, je ne sais plus lequel, là, qui était célibataire à un moment donné, toutes les filles qui lui tombaient dans les bras, parce que il avait tout un peu ce rêve, là. Et Marie, devant cette proposition, toute simple, elle reste toute simple. Alors il faut se souvenir du gros problème de l'homme qui est l'orgueil, à cause duquel l'homme a perdu le paradis, le bonheur que Dieu voulait lui donner. Et l'orgueil, c'est de se tourner vers soi-même, de se contempler, de s'admirer, de s'aimer plus que de raison, au point de nourrir la prétention de faire tourner le monde autour de son propre nombre. Excusez-moi l'expression, mais c'est bien ça. Mais Marie était préservée du péché originel, de ce péché d'orgueil. Elle est toute tournée vers Dieu, sans aucun retour sur elle-même, sans aucune considération d'elle-même, sans complaisance. Elle est toute donnée. Si elle n'avait pas été donnée à ce point, si elle avait gardé le plus petit soupçon de complaisance en elle-même, ça aurait rendu l'impossible l'incarnation, qui devait être un pur don de Dieu dans une terre totalement réceptrice. La complaisance en soi, en effet, c'est autant de manque d'ouverture à l'autre. C'est un regard tourné vers soi qui enlève autant au regard devant être totalement tourné vers celui qui se donne totalement à soi. Bon, vous voyez. L'union de Dieu, bon, maintenant j'aurais à corriger ça, je ferai un petit peu plus simple, mais bon. Je vous raconte pas tout l'historique de mes déboires dans les... Voilà. L'union de Dieu avec l'humanité qui est proposée là est une union totale d'amour. Une union de don total d'amour qui attend une réponse de même ampleur, de don total d'amour, sans aucune recherche d'intérêt personnel, sans aucune tâche, voyez. Autant le don était grand, autant l'accueil devait être grand aussi pour recevoir ce don dans sa plénitude. Tout le dessein éternel de Dieu, tout le salut de tout le genre humain est là, suspendu aux lèvres, à la liberté de cette jeune vierge, attendant la réponse qu'elle va donner à cette proposition. Tout le monde, Ancien Testament et Nouveau Testament, tout le centre c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ, pour venir accomplir cette rédemption, pour tous et chacun, devait passer par les lèvres de cette jolie vierge qui devait dire oui ou non, ou alors attendez, je vais réfléchir. Le don de Dieu se fait dans sa souveraine liberté et Dieu attend une réponse d'amour dans la totale, fraîche et pure liberté de Marie. Et elle pourrait donner son accord sans aucune réserve parce qu'elle est entièrement donnée, totalement libre, par le privilège de son immaculée conception. Elle est cette terre vierge bien préparée dont parle Jésus, qui est tout accueil pour cet amour, qui est tout don. C'est cette humilité, cette bassesse dont elle parlera dans son Magnificat. Curieusement, humilité vient de humus en latin qui veut dire terre. Autant nous donnons de place à Dieu, autant il peut réaliser ses merveilles, et autant nous gardons pour nous-mêmes, autant il est empêché de les réaliser. Pourquoi Dieu ne fait pas de merveilles dans notre monde? Parce que l'homme est rempli de lui-même. Il est rempli de pas grand-chose, mais il est rempli et Dieu ne peut pas venir
Et il s'est penché sur la bassesse de sa servante. Bon, c'est pas la seule cause, il y a aussi la cause que l'homme, avec l'aide de Satan, rend infirme son intelligence, ce qui lui permettrait de comprendre et d'accueillir Dieu dans toute sa grandeur et la grandeur de ses dons. Il s'est penché sur la bassesse de sa servante, dit Marie, c'est-à-dire elle. Elle n'est rien, rien ne vient d'elle-même. Ça, c'est le Magnificat. Elle ne s'attribue rien, elle reconnaît que tout vient de Dieu, tout est don de Dieu. C'est ce qui lui permettra de dire « Le puissant fit en moi des merveilles » dans le Magnificat. Et désormais, tous les âges me diront bienheureuse, on va le voir après, Magnificat. Personne d'entre nous n'oserait dire une chose pareille. Le puissant fit en moi des merveilles. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Personne n'oserait dire une chose pareille, personne ne pourrait le dire à cause de notre péché, de notre orgueil qui nous fait toujours nous replier plus ou moins sur nous-mêmes. Marie peut le faire parce qu'elle sait qu'elle n'a rien d'elle-même. Elle est toute ouverture, toute donnée, toute réceptrice, tout accueil. Mais attention, quand on dit toute ouverte, toute donnée, ça ne veut pas dire comme un seau, S-E-A-U ou S-O-T, avec les deux sens du terme. Celui qui est ouvert comme un seau est un seau. Celui qui est ouvert comme un seau S-E-A-U est un seau S-O-T. Il ne s'agit pas d'être ouvert béant comme un trou, c'est-à-dire à tout et n'importe quoi sans discernement. Marie est totalement ouverte dans la sagesse de Dieu, c'est-à-dire totalement ouverte à Dieu et totalement fermée à tout ce qui n'est pas Dieu, à tout ce qui n'est pas vérité, sagesse et amour véritable. Amour qui découle forcément de la sagesse pour être véritable. On l'a vu un peu. Marie est toute ouverte à Dieu et toute fermée à tout ce qui n'est pas Dieu. C'est très important ça, et extrêmement important pour nous aussi. En même temps, la nécessité de l'ouverture, ne pas être fermé par des préjugés ou par des peurs irraisonnées, et en même temps, ouverture super intelligente qui va filtrer. Pour nous, souvent, nous sommes fermés à Dieu et ouverts à nous-mêmes. Nous sommes tournés vers nous-mêmes et détournés de Dieu, ce qui se constitue le péché, et nous sommes tous pécheurs. Rendons grâce à Dieu pour ce chef-d'œuvre de la création, ou plutôt de la recréation, qui nous a valu un si grand don de Dieu, et sans laquelle Dieu n'aurait pas pu venir parmi nous. Marie, tout ce qu'on lui doit. On comprend en même temps toute l'importance de recourir à Marie pour nous apprendre à nous ouvrir à ce don extraordinaire de Dieu. On se doute de la place éminente et tout à fait spéciale que tient Marie dans l'économie du salut. Combien son rôle est différent de celui des autres saints dans cette économie. Et alors, au moment où elle s'exprime, au moment où elle exprime son accord, son don en retour, son accueil sans réserve à ce don extraordinaire de Dieu, elle est entièrement abîmée dans la joie ineffable du don de Dieu, qu'elle reçoit sans aucune réserve, dans une adoration profonde de Dieu. Et à cette adoration profonde de Marie, à ce moment-là, va se joindre et s'élever une adoration infiniment plus parfaite encore, l'adoration de Dieu le Fils fait homme en elle, pour adorer le Père. Donc ça, c'est la suite de l'annonciation du texte de l'annonciation que vous connaissez par cœur sûrement. Enfin, vous pourrez le revoir dans votre Bible en français, si vous ne connaissez pas le latin. C'est dans Saint Luc, au début, dans les premiers chapitres de Saint Luc. Je ne sais plus lesquels exactement. Le premier chapitre, je crois. À s'élever
Et à cette adoration profonde de Marie, à ce moment-là, va se joindre, je répète, et s'élever une adoration infiniment plus parfaite encore. L'adoration de Dieu le Fils fait homme en elle pour adorer le Père. Voilà quelques rayons de lumière que l'on peut saisir à la porte de cet immense mystère de l'Annonciation, sur les perfections admirables de la très sainte Vierge Marie, que vous pouvez enrichir autant que vous voulez, dans vos oraisons, dans vos prières, dans vos méditations, en réflexion avec la grâce de Dieu. Voilà, cette deuxième partie. Le cours est terminé. À tout à l'heure pour la troisième.